Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet sensible en ce moment, la restriction des libertés. Ces libertés, reconnues tant aux adultes qu'aux enfants, sont ce que l'on appelle des droits-libertés, c'est-à-dire des droits qui impliquent que les États n'interviennent pas et laissent la population jouir pleinement de ses droits. Cependant, le bon exercice de ces libertés, le maintien de l'ordre public, la sécurité du pays, la préservation des valeurs morales ainsi que le respect des droits d'autrui conduisent nécessairement à poser quelques restrictions à ces libertés et ces droits. Seules les libertés de pensée, de conscience et d'opinion ne trouvent pas de réelles restrictions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et ne peut subir aucune restriction tant que ses pensées et ses opinions restent dans le cadre de son esprit. Mais peut-on restreindre les libertés pour protéger ? Pour répondre à cette problématique, nous aborderons dans un premier temps le principe de liberté. Puis, pourquoi les libertés sont-elles restreintes et comment et par qui? Et si cela est légitime? Puis, dans un troisième temps, nous verrons des exemples de démocratie et de dictature. Et enfin, dans un quatrième et dernier temps, nous verrons plusieurs cas ponctuels. Tout d'abord, définissons les termes importants. Pour le premier terme, il s'agit de la liberté. Il existe de nombreuses définitions pour définir la liberté, mais quelle est selon vous la définition de la liberté? Parmi toutes ces définitions, nous avons choisi celle-ci. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Mais qu'est-ce qui est le principe de la liberté? La liberté de conscience est le droit d'un individu de choisir les valeurs qui vont motiver son existence. Il y a aussi la liberté de culte, qui est le principe composant la liberté de conscience, qui désigne le droit de chacun à choisir et de pratiquer sa religion. La liberté de pensée, d'opinion, d'expression, elle signifie que toute personne est libre d'affirmer ses opinions contraires à celles de la majorité et de les exprimer. Liberté de la presse est le principe composant la liberté d'expression, reposant sur la liberté de communication des pensées et des opinions. Celle-ci fut formulée lors de la Révolution française. De mouvement et la liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir. La liberté est le premier principe de la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Elle orne les bâtiments publics. Choisie en 1848 sous la Seconde République, elle s'inspire des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Droit fondamental de la personne, la liberté est multiple. Les libertés proviennent de sources variées, telles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que la Constitution de 1958. Les libertés publiques sont des libertés individuelles et collectives garanties par des textes et qui sont généralement limitées. Elles constituent un sous-ensemble de droits fondamentaux. D'autres libertés ne sont pas des droits et ne sont donc pas protégées par des textes. L'État protège les libertés publiques et pose des limites pour que la liberté des uns n'entrave pas celle des autres. Le Conseil constitutionnel est le garant des libertés. Son rôle est de contrôler que cette loi respecte les droits et les libertés fondamentales. Les libertés sont inscrites dans la Constitution. Vous référez liberté devant le Conseil d'État, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le Conseil d'État? Le Conseil d'État est le conseiller du gouvernement. Il adresse chaque année au président de la République un rapport public qui énonce notamment les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou encore administratif, qu'il propose ensuite au gouvernement. Je disais donc que le référé liberté devant le Conseil d'État permet aux juges ou aux autorités judiciaires, lorsqu'une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires à la survie de cette personne et d'autrui. D'après Montesquieu, la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Les lois cadrent la vie en société et assurent la sécurité de tout le monde. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté et c'est la loi du plus fort. La liberté est définie par la Déclaration des droits de l'homme comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Depuis 1789, la liberté est l'un des principes fondateurs en matière de protection des droits et des libertés. La liberté est l'un des enjeux majeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit de l'opposer au pouvoir public, mais en même temps cette liberté est perçue comme instaurant des relations entre les individus. Dans une démocratie, les libertés sont nombreuses. Avant, les libertés étaient réservées à des privilégiés jusqu'au XVIIIe siècle. Ainsi,
Depuis, de nouvelles libertés sont apparues en s'adaptant à l'évolution de la société, comme par exemple avec le droit de vote qui... En France, les libertés sont délivrées par la DDHC et la Constitution. Mais il y a des exceptions qui autorisent l'État à nous priver temporairement de nos libertés. À une autre échelle, dans d'autres pays, avec d'autres régimes politiques, il arrive que les libertés soient fortement limitées et supprimées dans certains cas extrêmes. Nous verrons pourquoi, comment, par qui, est-ce légitime que nos libertés soient réprimées et les oppositions à celles-ci. On le sait, nos libertés sont restreintes. Cependant, il est important de savoir pourquoi pour mieux comprendre ces restrictions. Dans les démocraties, comme en France ou aux États-Unis, nos libertés sont souvent restreintes dans le but de protéger la population, de garantir la sûreté et de maintenir l'ordre public. Dans les dictatures, comme la Corée du Nord ou l'ancienne URSS, tout est dirigé par l'État. Les journaux sont contrôlés, les médias aussi. Ainsi, il n'y a aucune liberté d'expression en Corée du Nord. Les libertés sont restreintes dans le but d'empêcher les gens de se révolter par le biais des libertés d'expression telles que la presse. En France, la liberté d'expression notamment peut être restreinte si les propos incitent à la haine ou à la discrimination. Les libertés peuvent être restreintes grâce à des lois ou encore un état d'urgence. Les forces de l'ordre sont là pour faire respecter les lois et donc ici pour restreindre nos libertés individuelles. La loi peut restreindre les libertés pour garantir la sûreté et l'ordre public. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, certaines libertés individuelles, liberté de circulation par exemple, ont été restreintes. L'État protège les libertés publiques et, dans le même temps, il pose des limites pour que la liberté des uns n'entrave pas celle des autres. Le Conseil constitutionnel est le garant des libertés. Il vérifie la conformité des lois à la Constitution. Dans le cas de la Corée du Nord, c'est le dictateur qui concentre tous les pouvoirs et qui restreint les libertés, non pas pour protéger sa population, mais au contraire pour la soumettre et l'empêcher de se révolter. Ces restrictions de liberté ont pour but de nous protéger, du moins en France. Donc oui, on peut dire que c'est légitime. De plus, ces lois et décisions sont prises par des personnes que nous, citoyens de la France, avons élus au suffrage universel direct, ce qui rend ces restrictions encore plus légitimes. En France, depuis des siècles, les opposants ont été nombreux, mais le mandat d'Emmanuel Macron aura été particulièrement perturbé, notamment par la crise des Gilets jaunes, mais aussi par les antivax. On ne peut pas empêcher les gens de s'opposer aux décisions de l'État, car c'est l'un de nos droits fondamentaux qu'est de manifester. Mais il faut le faire bien, c'est-à-dire ne pas créer de débordements, comme les casseurs durant la crise des Gilets jaunes. Sinon, nous allons perdre ce droit. Cependant, ce n'est pas le cas dans le monde entier. Dans certains pays, les oppositions sont vite écrasées par l'État, comme la Russie. Pour compléter, nous allons voir en détail les différences entre les démocraties et les dictatures. En fonction du régime politique du pays, les libertés sont plus ou moins strictes et protègent sous diverses façons. On va définir chacun de ces termes. Une démocratie est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Il y a un système de rapports établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, où l'on tient compte aux divers niveaux hiérarchiques des avis de ceux qui exécutent les tâches commandées. Alors qu'une dictature est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans aucun contrôle, de façon autoritaire. Les différences entre les dictatures et les démocraties sont nombreuses. Mais quel est le régime qui restreint le plus les libertés? Et est-ce pour protéger? Pour les démocraties, il y a 3 sortes de régimes principaux. Le régime politique parlementaire, comme le Royaume-Uni, le régime politique semi-présidentiel, comme la France, et le régime politique présidentiel, comme les États-Unis. Pour les dictatures, on va prendre des dictatures abolies, comme le Troisième Reich d'Hitler, la dictature communiste de Staline et l'Italie fasciste de Mussolini, mais aussi des dictatures actuelles, comme la Corée du Nord qui est un régime autoritaire et est considéré comme une dictature, donc il y a de nombreuses similitudes. Ces régimes politiques ont des différences très importantes, mais aussi des points communs. Les élections sont en vigueur dans les pays démocratiques avec un régime parlementaire comme l'Angleterre. Il y a 2 types de pouvoir. Le pouvoir exécutif symbolisé par la famille royale, comme par exemple la reine d'Angleterre, mais il appartient majoritairement au Premier ministre.
reine n'est pas élu, car c'est une monarchie, le pouvoir se transmet de génération en génération. Alors que le pouvoir législatif appartient à la Chambre des communes, députés élus pour 5 ans, et celle des lords qui siègent à vie, les démocraties avec un régime semi-présidentiel comme la France, le président est élu au suffrage universel, avec un premier ministre influent. Il existe 2 chambres qui sont l'Assemblée nationale, composée de députés élus pour 5 ans, et le Sénat, dont les membres sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de 6 ans. Puis, pour les démocraties avec un régime présidentiel, le pouvoir exécutif est confié à un chef d'État élu au suffrage universel qui cumule tous les pouvoirs exécutifs. Le président américain est élu avec son vice-président pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. Le pouvoir législatif appartient là aussi à 2 assemblées, qui sont aux États-Unis, la Chambre des représentants avec 435 élus pour un mandat de 2 ans, le Sénat avec 100 sénateurs élus pour 6 ans. Enfin, l'arrivée au pouvoir dans les dictatures est souvent due à des coups d'État, comme celui d'Hitler en 1923, même s'il a été loupé. En 1933, il prend le pouvoir par les urnes, mais grâce à la force, il arrive vite à prendre les pleins pouvoirs. Mais aussi grâce à la force comme Staline avait des coups en traite pour prendre le pouvoir après la mort de Lénine. Dans chacun de ces régimes, il y a des révoltes. Dans toutes les démocraties, il y a une coexistence avec les opposants politiques. Ils s'affrontent lors des élections libres et selon la volonté du peuple. Seulement, dans les démocraties avec un régime parlementaire, la famille royale ne peut être changée. Alors que dans les dictatures, les opposants politiques ne sont pas autorisés. Ils sont persécutés, emprisonnés et interdits de participer à la vie publique, comme avec les camps de concentration pour les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale sous le Troisième Reich d'Hitler. Les droits sont hétérogènes entre les multiples régimes. Pour les démocraties avec un régime parlementaire, la Constitution est le principal texte de droit, tandis que les démocraties avec un régime semi-présidentiel, il y a une constitution appelée DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tandis que les démocraties avec un régime présidentiel, la Constitution des États-Unis, les lois, le droit de la jurisprudence et des textes réglementaires. Dans les dictatures, il y a aussi des droits, dont des textes considérés plus stricts et sélectifs, comme les lois de Nuremberg en 1935, pour exclure les juifs de la population allemande. En Corée du Nord, le droit non-cohérent est le droit du type communiste. C'est dans ce pays que les droits des hommes sont les moins respectés, même si les dirigeants le contestent fermement. La liberté d'expression est importante pour l'homme, mais en fonction du régime du pays, elle n'est pas égale. Effectivement, les démocraties, quels que soient les régimes, ont plus de liberté d'expression que les dictatures, quelle que soit l'époque de celle-ci. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Par exemple, en France, il y a plusieurs types de droits. Les droits fondamentaux, le droit d'expression des opinions, des idées et des croyances. Aux États-Unis, il y a le premier amendement de la Constitution des États-Unis et les droits de nombreux États. Or, dans les dictatures, il n'y a pas ou peu de liberté d'expression. Il peut y avoir la censure de la presse, l'interdiction d'avoir une opinion différente de celle du dirigeant. Pour finir, chacun de ces régimes ont des limites, des faiblesses. Pour les démocraties avec un régime parlementaire, il y a une faible séparation des pouvoirs, dont une forte instabilité en conséquence. Chacun des 2 pouvoirs peuvent renverser l'autre. En ce qui concerne les démocraties, avec un régime semi-présidentiel, il y a une trop grande proximité entre le pouvoir exécutif et législatif. Quant aux démocraties avec un régime présidentiel, on aperçoit une forte séparation des pouvoirs, dont on se retrouve facilement paralysé si le président se retrouve sans majorité dans l'Assemblée. Par conséquent, les dictatures ont aussi des limites, comme un coup d'État d'un parti adverse de la dictature en cours. Malheureusement, une dictature n'est pas un pouvoir politique sûr. Il faut toujours montrer de la peur pour éviter un renversement. Par exemple, en Corée du Nord, il y a des interdictions qui empêchent la liberté des hommes. Pour conclure, les démocraties et les dictatures sont tous 2 des régimes qui restreignent les libertés, que ce soit avec des lois ou par la violence.
Or, chacun restreint les libertés pour des raisons opposées. Effectivement, les dictatures restreignent plus les libertés principalement pour contrôler les gens et leurs pensées, alors que les démocraties restreignent les libertés pour protéger et essayer d'avoir une société plus juste et égale pour tout le monde. Il arrive parfois que les restrictions de liberté ne soient pas instaurées sur le long terme avec un régime politique, mais qu'elles soient instaurées temporairement, principalement pour protéger une population. Dans quelles conditions un État démocratique peut-il restreindre temporairement les libertés ? Premier point des restrictions de liberté, les catastrophes naturelles. C'est un événement naturel violent ayant des effets destructeurs sur la surface de la Terre, sur les humains et sur les autres êtres vivants. La nature est de telle sorte que parfois il arrive ce qu'on appelle des catastrophes naturelles. Elles peuvent prendre plusieurs formes, comme des avalanches, des canicules, des ouragans, des épidémies, des éruptions volcaniques, des famines, etc. La France est particulièrement touchée par des inondations, des tempêtes, des avalanches et des incendies de forêt, mais aussi des ouragans dans les départements d'outre-mer. Et pour protéger les populations face à ces catastrophes naturelles, les gouvernements ont souvent recours aux restrictions de liberté pour assurer la sécurité des habitants. En 2017, l'ouragan Irma de catégorie 5 avait touché les Antilles, et pour protéger les populations, plusieurs mesures ont été prises. Le niveau maximal de vigilance a été instauré en appelant notamment au confinement total de la population. Les déplacements étaient interdits et la préfecture avait demandé de couper le courant et de ne pas utiliser de feu pour éviter tout suraccident. En 2003, une forte canicule avait touché la France. La population était invitée à équiper leur habitation pour limiter l'entrée de chaleur. La consommation d'eau était fortement restreinte et les personnes à risque devaient rester à leur domicile. Le monde entier a été touché par le terrorisme, qui est un ensemble d'actes violents commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement ou pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Ce qui a poussé plusieurs États à restreindre les libertés pour protéger leur population. Le terrorisme a beaucoup évolué en France depuis plusieurs années, obligeant l'État à prendre des mesures de protection pour protéger sa population. La mise en place dès 1995 du plan Vigipirate consistant à être plus vigilant, à prévenir et à protéger du terrorisme. Plusieurs restrictions de liberté ont été instaurées temporairement sur plusieurs territoires. Souvent, c'est la liberté de circulation que la lutte contre le terrorisme entrave le plus vis-à-vis de la population. Mais aussi, la liberté des auteurs d'actes de terrorisme était visée par plusieurs mesures. L'État appelle cela des mesures de sûreté. Et cela consistait à prendre des mesures de protection contre ces individus, après même qu'ils aient purgé leur peine, pour éviter toute récidive. Vous avez tous en mémoire une épidémie mondiale qui a régné la terreur pendant plusieurs mois. Mais pour changer de l'exemple toujours cité, nous avons décidé de prendre une épidémie à laquelle personne ne pense, le Covid. 2019 fut une année compliquée pour les libertés individuelles et collectives. En effet, une épidémie d'abord locale est devenue mondiale en quelques semaines. N'évitant pas la France, à cause du Covid, l'État a décrété l'état d'urgence en mars 2020 pour pouvoir restreindre légalement plus d'une vingtaine de libertés fondamentales. En France, chronologiquement, l'État a d'abord fermé les lieux publics non indispensables, puis 2 jours plus tard, a mis en place un confinement total. Cette mesure est l'une des restrictions les plus sévères mises en place par le gouvernement français. Elle a notamment entravé la liberté individuelle de déplacement, de réunion, de travail salarial, d'entreprendre, etc. La mise en place d'un couvre-feu a ensuite lui aussi restreint les libertés de mouvement et de réunion, mais temporairement. Quant au port du masque, le sujet fait débat. Certains disent que cette obligation entrave le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autres que cela entrave la liberté d'aller et de venir. La restriction des libertés est utilisée depuis la nuit des temps comme punition. C'est donc ce que nous allons voir tout de suite. Dans la majorité des pays du monde, les gouvernements s'autorisent à restreindre les libertés individuelles d'individus jugés dangereux. Ces individus peuvent être des criminels qui sont enfermés en prison suite à des actes illégaux qui ont pu mettre la vie d'autrui en danger. Et donc, leur liberté de mouvement et de discussion est restreinte via l'enfermement, l'isolement dans des centres pénitentiaires. Mais au-delà des criminels, cela peut aussi s'appliquer à des handicapés, souvent mentaux, qui ne sont parfois pas en capacité de juger de la gravité de leurs actes, et sont donc enfermés dans des centres psychiatriques
pour protéger eux-mêmes et la population qui pourrait être en contact avec eux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, la restriction de liberté n'est jamais sur le long terme, cela reste occasionnel et temporaire. Et que dans tous les cas, les libertés sont restreintes pour protéger. Il faut aussi retenir que dans les autres pays, cela diffère selon leur politique. Faut-il restreindre les libertés pour protéger? Telle est la question. La restriction des libertés n'est pas une chose récente. Depuis des siècles, que ce soit durant la monarchie, l'Empire ou la République, chaque régime a restreint les libertés à un moment ou un autre. Nous avons élu les personnes qui prennent ces décisions. Elles sont donc légitimes. Et nous devons nous y tenir, même si certaines personnes seront contre et diront que cela va à l'encontre des principes de liberté, des droits et montreront leur mécontentement par des manifestations. On peut donc restreindre les libertés si, et seulement si, les mesures sont prises dans le but de protéger une population à un instant bien précis.